Tani, bonjour. Bonjour Anne, bonjour les Mahorais et les Mahoraises, bonjour tous les habitants qui sont à Mayotte. Alors vous êtes le président de l'association Bassivo, qui est une association qui lutte contre les causes de l'insécurité, et vous êtes très actif à Msapéré, c'est bien ça? Oui, à Msapéré spécialement, mais bon, on peut dire dans la commune de Mamoudzou, parce que c'est la commune, c'est le chef-lieu et c'est aussi notre commune. Alors, vous étiez évidemment, et on le voit derrière vous, au rassemblement pour Maoulida dimanche à Msapéré. Comment ça s'est passé, cette manifestation? Cette manifestation, déjà, ça s'est bien passé parce que on a évité le pire. Les habitants sont énervés, sont fâchés, ils sont excédés. C'est pas la première victime qu'on déplore à Msapéré. C'est tous les 3 jours, on a des morts et des gens agressés et on est vraiment fatigué d'enterrer nos morts assassinés. Pas de mort naturelle, mais assassinés. Ça pèse lourd. Comment vous avez ressenti, Tani, le fait que lors de l'enterrement de Maoulida, les racailles, les voyous, on les appelle comme on veut, ont caillassé le cortège? Ça fait quoi à une communauté de vivre ça? Ça, c'est inacceptable et on a vraiment mal quand on voit ça. On n'a pas les mots pour exprimer ça. Donc, du coup, on espère que les autorités prendront des mesures radicales pour ces gens qui ont fait ça. Alors, vous êtes, du coup, vous disiez que la population était excédée. L'association que vous dirigez n'en est pas restée là. Vous avez porté plainte. Oui, en effet, on a porté plainte contre la mairie de Mamoudzou, chef-lieu. Pourquoi, Tani, vous avez porté plainte? Premièrement, parce que le maire de Mamoudzou a aussi une casquette de police judiciaire dans la commune. Oui. Et aussi, il a aussi le droit de faire des arrêtés, comme il le fait tout le temps. Et dans le village, on estime qu'on connaît à peu près ces jeunes. Et on sait là où ils habitent. On sait le terrain appartient à qui. Donc voilà, on attend que le maire prenne des mesures radicales et directes pour attaquer ceux qui logent ces gens-là. Parce que les terrains sont identifiés là où ils habitent. Mais c'est des Mahorais ou des gens de Msapéré qui louent des maisons. On ne peut même pas appeler ces choses-là des maisons. Des taudis. Des taudis. Donc voilà, déjà ça c'est une agression. Et nous, association, on lutte contre ce genre d'agression. Alors vous expliquiez, quand on préparait cette émission, que votre association travaillait auprès des jeunes, mais pour lutter contre les causes de l'insécurité. Quelles sont pour vous, et en tout cas à Msapéré, les causes de l'insécurité? En fait, Bassivo, c'est une association de jeunes. C'est une association de jeunes. Et nous, on n'a fait que le mettre en place, mais c'est des jeunes qui vont prendre la relève après. Parce que Bassivo fait tout ce qu'il peut pour garantir un avenir meilleur pour Mayotte, c'est-à-dire pour la jeunesse. Nous, on estime que cette énorme quantité de jeunes qui sont là dans le pays est un atout, pas un défaut. C'est une force qu'on doit s'appuyer dessus pour avoir un avenir à Mayotte qui serait meilleur de ce qu'on voit là. Alors pourtant, quand on préparait l'émission, vous m'expliquez qu'une partie de ces jeunes était privée d'avenir. Tout à fait, tout à fait. Nous, on ne comprend pas qu'il y ait de jeunes natifs de Mayotte qui sont scolarisés depuis la maternelle à Mayotte. Et une fois qu'ils ont des bacs, ils ont leur bac. Des fois, c'est un bac avec mention.
ils n'ont pas le droit d'aller continuer leurs études ailleurs. Je ne dis pas qu'en métropole, il y a l'Afrique aussi, peut les recevoir. Partout, partout. Ils n'ont pas le droit, on les bloque ici. Et ils n'ont pas le droit non plus de faire des formations parce qu'on l'a mis déjà dans une case comme quoi c'est des clandestins. Et le clandestin n'existe pas. Donc, ils ne peuvent rien faire que aller agrandir les délinquants qui sont dans la rue. Et ces gens-là, ils sont intelligents parce qu'ils ont eu le bac avec mention ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça fait que les délinquants sont plus forts et deviennent encore plus forts. Donc, il faut trouver une solution pour ces jeunes-là, leur donner une vie, tout simplement. Alors, vous disiez que les maisons dans lesquelles ils vivaient, c'était des taudis. Bon, on sait qu'ils vivent dans des conditions de violence incroyables. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est vrai que je la pose régulièrement ces derniers temps parce que ça me frappe. Mais Magicavo, pour ces gens-là, c'est une récompense. Ils sont à l'abri, ils sont logés, nourris, ils dorment dans des conditions inégalées, beaucoup mieux que chez eux. Finalement, la prison, c'est pas une sanction. Donc, pourquoi arrêter de faire des bêtises ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que des fois, on croise des jeunes, quand tu les regardes, ils ont tellement faim qu'ils rêvent de retourner à Magicavo. Donc, qu'est-ce qui va leur empêcher de nous attaquer? C'est une question. Oui, donc du coup, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Il faut trouver d'autres solutions qui seraient radicales. Qui seraient, par exemple? Qui serait qu'on nous laisse un petit peu le droit de régler les problèmes de village dans le village. Mais ça veut dire des lynchages potentiels. Non, du tout. C'est ce que vous pensez, mais c'est pas ça. C'est quoi alors? Expliquez. À Mayotte, avant, il y avait la paix. Il y avait la paix. Parce qu'il y avait tout un système qui était là établi, qui faisait qu'un jeune respectait un autre qui était plus vieux que lui. Il respectait les grands. Donc, ce système-là, on l'a effacé. Oui. Donc, c'est ce système qui doit être instauré. Et puis, ce qu'on fait maintenant, c'est déplacer le problème. C'est-à-dire qu'un jeune qui est à Mtsapere, qui fait des actions qui ne vont pas dans le sens de la tranquillité du village, il y a des gens qui se mettent en groupe et le pourchassent du village. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va s'installer dans un village à côté. 3 mois après ou 6 mois après, il fait les mêmes actions qu'il a fait dans notre village. C'est pour ça que nous, on a dit qu'il faut trouver des solutions au niveau de l'île, du territoire. Mais il faut qu'on puisse travailler ensemble pour trouver des solutions qui vont empêcher un jeune qui fait des actions de récidiver ailleurs. Mais comment on fait ça, Tani? Oui, mais vous savez que l'union fait la force. C'est vrai, on le dit. L'union fait la force. Et puis, on ne pourra jamais dire tout ce qu'il faut faire ici même, dans votre plateau, mais on est des grandes personnes, maintenant on est assez nombreux et on a des solutions pour chaque cas. Alors vous êtes favorable à ce qui a d'ailleurs été demandé pendant ce rassemblement de dimanche, à ce qu'il y ait des formes de milices villageoises qui se mettent en place pour justement régler ces problèmes? Non. Non, parce que si vous avez été dans la réunion, on a évité que les gens qui étaient là, qui étaient très fâchés, remontés, aillent faire la justice elle-même. C'est-à-dire que nous, on fait confiance à la justice. C'est pour ça qu'on a porté plainte contre le maire de Mamoudzou, tout ça, machin. Alors, Tani, vous disiez que vous aviez globalement, avec la communauté villageoise, identifié les fauteurs de troubles, que vous saviez où ils habitaient et que vous connaissiez les propriétaires des maisons, enfin en tout cas des taudis ou des terrains. Qu'est-ce qu'on fait, Tani, pour ces personnes-là? D'accord.
C'est-à-dire que la municipalité peut identifier parce qu'en premier temps, il faut recenser ces gens-là, savoir combien ils sont, qui ils sont, d'où ils viennent. Donc la municipalité peut identifier les terrains où ces jeunes-là résident ou squattent. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant des moyens, ils ont, comment ça s'appelle, une drone, là, on m'a dit. Oui, oui. Voilà, ils peuvent suivre ces gens-là jusqu'à leur maison. Et donc, après, on fait quoi du propriétaire? Partons du principe qu'on identifie un propriétaire, on sait qui c'est monsieur un tel. On fait quoi avec ce monsieur? Bah, le monsieur, s'il ne trouve pas d'autres solutions à faire, on peut raser sa maison pour faire des maisons adéquates, pas des taudis. On ne veut pas de marchands de sommeil chez nous. Faire une maison et lui louer une partie. Donc du coup, la politique du gouvernement de décasage, c'est une bonne politique? C'est une bonne politique, oui, mais on trouve que il faut intensifier. Il faut intensifier. Mais alors, quand des associations comme la CIMAD, le GISTIF, toutes ces associations qui font de la politique, mais une autre politique, attaquent les décisions de décasage et obtiennent justice au tribunal, ça vous fait quoi? Parce que là, il n'y a plus de décasage parce que les associations ont gagné au tribunal. En fait, ces associations-là ont leur raison. Ils font ça et ils ont la loi avec eux. Oui. Mais à un moment donné, on est dans une toute petite pays. Et puis, dans chaque loi, il y a une exception qui confirme la règle. C'est vrai. Donc, Mayotte, c'est l'exception qui confirme la règle. Maintenant, au point où on en est, on ne peut pas appliquer la loi telle qu'elle est ici à Mayotte. Il faut l'adapter. Il faut l'adapter. Donc voilà, c'est pour ça que nous on dit que Bassivo, ces lois-là nous ont amenés là où on est maintenant. On est coincé de partout. Oui. Donc on pense qu'il faut trouver un moyen pour qu'on puisse nous donner le temps ou la force de régler nos petits différends. Parce que pour nous, ça, c'est un tout petit problème. Pourtant, mais la loi a fait que c'est énorme parce qu'on ne peut pas bouger. On est là, on regarde. Et à chaque fois, c'est nous les victimes. C'est vrai. Votre démarche, notamment en portant plainte contre le maire de Mamoudzou, c'est un appel au calme et à la paix dans le village, parce que les mots qui étaient prononcés, et vous l'avez dit, hein, dimanche, étaient forts quand même. Les gens en ont vraiment ras-le-bol. Oui, en fait, c'est un appel à l'aide, parce que le maire de Mamoudzou, c'est notre frère, c'est notre ami. C'est nous qui avons voté pour lui. Bien sûr. Mais lui aussi, il est coincé par toutes ces lois qui... On lui demande de faire plus parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans quelques années, il va y avoir les Jeux des îles. Normalement, oui. Chez nous, on veut que nos jeunes puissent, parce que ces jeunes-là, il y a plusieurs catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui font des études, il faut les aider. Il ne faut pas que ces jeunes-là qui veulent faire des études aillent à l'école avec la peur au ventre. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est très difficile. Oui. Il faut les aider à ce qu'ils puissent aller en toute tranquillité faire de bonnes études. Oui. Il y a des jeunes qui cherchent des formations. Il faut leur trouver des formations. Il faut leur donner l'opportunité de s'accomplir. Il y a des jeunes qui ne cherchent rien, mais ils sont très forts. Physiquement, ils sont bons. Il faut les insérer dans le sport. Donc moi, je fais appel là à tous les responsables. Maintenant, le Jeu des îles, c'est bientôt. Et c'est une opportunité pour intégrer toute cette jeunesse, c'est ça en réalité. Voilà. Qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables. Bien sûr. Voilà. Et on aura, moi je vous assure, on aura des champions ici. Oui. On a des champions. Mais ils sont où les structures? Ils sont où les encadrements? C'est pour ça que nous, on a porté plainte et ça ne va pas être la dernière plainte.
Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Merci en tout cas, Tani, de ce cri du cœur. J'espère que vous serez entendu et que vous arriverez à trouver des solutions pour pacifier Msapere. Pour pacifier Mayotte, Inch'Allah. Et je déplore un petit peu parce que, bon, vous ne m'avez pas laissé parler en Shimaoré, ma langue natale, qui est en train de disparaître. Donc voilà, la prochaine fois, j'espère que vous allez me laisser parler Shimaoré. C'est pas que je vous ai pas laissé, c'est que je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas, je peux pas vous poser de questions, vous comprenez. Mais on organisera les choses différemment à la fois prochaine pour qu'il y ait quelqu'un avec moi qui comprenne le Shimaoré. D'accord? Merci beaucoup. Comme ça, on pourra dialoguer. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.